Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo où nous allons explorer en détail une unité fondamentale en chimie analytique, les méthodes d'analyse quantitative. Ce cours est divisé en deux chapitres. Dans le premier chapitre intitulé Problématique de l'analyse contient 3 parties traitant. Définition de la chimie analytique. Le déroulement d'une analyse, les principaux types des méthodes officielles d'analyse. La chimie analytique est celle de l'analyse et des expérimentations. Que les résultats soient quantitatifs ou qualitatifs, ceux-ci décrivent généralement la composition d'un échantillon donné. La chimie analytique englobe 2 grandes classes. Chimie analytique qualitative, cherche à identifier les composantes d'un échantillon, éléments, groupes fonctionnels, composés, familles de composés. L'analyse qualitative est réalisée grâce à des réactions chimiques sélectives ou spécifiques. Chimie analytique quantitative, cherche à déterminer la quantité, masse, volume, concentration massique, concentration molaire, molarité, molalité, fraction d'un ou plusieurs constituants dans un mélange homogène. Pour effectuer une analyse chimique, il faut définir une procédure analytique qui doit comporter 1. Définir le problème. Qu'est-ce qu'on cherche? Analyse qualitative ou quantitative? Les informations nécessaires, le temps, budget ou moyen. 2. Choisir une méthode, type de l'échantillon, moléculaire, ionique, atomique. Quantité de l'échantillon. Précision demandée. Temps. Absorption atomique, émission atomique. 3. Avoir l'échantillon, représentatif par exemple agité avant prélèvement. 4. Préparer l'échantillon pour analyse, dissolution, calcination, séparation, ajuster et les conditions opératoires, pH, température, ajout de réactifs. 5. Effectuer la mesure après calibration. 6. Traitement du résultat, traitement statistique, domaine d'erreur, vérifier la fiabilité des résultats. Les chimistes classent les différentes méthodes analytiques selon la nature de la grandeur mesurée. 1. Les méthodes gravimétriques sont basées sur la mesure de la masse d'un composé pour déterminer la quantité de l'analyte. 2. Les méthodes volumétriques sont basées sur la mesure du volume d'une solution étalon qui contient un réactif et qui réagit complètement avec l'analyte. 3. Les méthodes électroanalytiques impliquent la mesure de grandeur électrique comme le potentiel, le courant, la résistance. 4. Les méthodes spectroscopiques sont basées sur la mesure de l'absorbance comme grandeur. Parmi les méthodes spectroscopiques de chimie analytique, on peut citer la chromatographie, la spectrométrie infrarouge, résonance magnétique nucléaire, la spectrométrie de masse, spectroscopie UV visible. La durée de ce chapitre sera d'environ 5 semaines et le contrôle continu se fera individuellement. Passons maintenant au deuxième chapitre intitulé Traitement et évaluation de données contient 3 parties. Les chiffres significatifs, incertitude de mesure, les statistiques et les probabilités. Le nombre de chiffres significatifs indique la précision d'une mesure physique. Les chiffres significatifs d'une mesure sont les chiffres certains et le premier chiffre incertain. Tout nombre entier diffère de 0 et toujours considère comme un chiffre significatif. Il y a 3 catégories de zéros. Les zéros du début, ce sont les zéros qui précèdent tous les chiffres différents de 0. Ce ne sont pas des chiffres significatifs. Les zéros captifs, ce sont les zéros placés entre 2 chiffres différents de 0. Ce sont des chiffres significatifs. Les zéros de la fin, ce sont les zéros placés à la droite du nombre. Si le nombre comporte une virgule décimale, les zéros de la fin sont significatifs. La notion d'incertitude est essentielle dans la démarche expérimentale. Sans elle, on ne peut pas juger la qualité et la fiabilité de la mesure au résultat. Un résultat peut être juste ou faux. Il faut savoir une référence à laquelle le résultat sera comparé. Précis ou imprécis, il est nécessaire de disposer d'un lot de résultats sur le même objet. Pour cela, il existe des méthodes de calcul des incertitudes.
Des tests de comparaison du résultat à d'autres ou à un étalon. Pour décider si le résultat expérimental est valide ou non, on applique les tests significatifs, appelés aussi tests d'hypothèse ou de comparaison. Test de Student. Ce test est appliqué pour comparer une moyenne expérimentale avec une valeur de référence connue. Test de Fisher. Ce test est utilisé pour comparer les déviations standards de deux séries de résultats d'un même échantillon. Test de Dickson. Ce test est appliqué sur les petits échantillons entre 3 et 7 mesures. Il évalue la mesure suspecte en comparant la différence entre elle et la mesure la plus proche en valeur. Ensemble de Pooled. Ce test est utilisé pour comparer deux moyennes expérimentales. La loi normale est parmi les lois de probabilité théorique la plus connue et utile, puisqu'elle résume de nombreuses distributions statistiques observées. Sa représentation graphique continue et symétrique lui donne une forme très simple ressemblant à une cloche. Ce chapitre durera environ 8 semaines et le contrôle continu sera réalisé individuellement. Nous arrivons à la fin de cette vidéo. Je vous remercie d'avoir consacré du temps à sa visualisation.